Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du soir du lundi 8 novembre 2021 que nous allons démarrer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et le Burkina Faso qui doit jouer son match de barrage face au Niger le 12 novembre prochain et le 16 novembre prochain face au Fennec d'Algérie. Le Burkina Faso qui est déjà devancé doit jouer ces deux rencontres très décisives pour pouvoir se qualifier dans cette Coupe du Monde 2022. Deux rencontres décisives que les étalons n'aborderont pas dans les meilleures dispositions, notamment en raison d'une hécatombe au poste d'attaquant en l'absence de l'avant-centre titulaire Lassina Traoré du Shakhtar Donetsk, blessé pour de longs mois. Le sélectionneur Kamou Malo misait en effet sur la révélation Abdoul Faisal qui avait parfaitement assuré l'intérim en marquant 4 buts sur ses 3 dernières capes, mais l'ailier a déclaré forfait à son tour et son absence s'ajoute à celle de Yacouba Songhé et Fiaka Batoué Kouame, habituels remplaçants et eux aussi blessés de dernière minute au sein d'un secteur offensif fortement amoindri et déjà orphelin, rappelons, de capitaine et ailier Bertrand Traoré absent de la liste initiale. Et nous restons toujours avec ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, mais cette fois-ci pour parler du Sénégal qui doit jouer ses 2 derniers matchs face au Togo le 11 novembre prochain, mais aussi au Congo le 14 novembre. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a toutefois appris pendant le week-end qu'il devra se passer de 2 joueurs initialement convoqués dans sa liste de 25 joueurs. Il s'agit du défenseur central ou latéral gauche Abdou Diallo du Paris Saint-Germain et du 3e gardien Seny Dieng du Queen Park Rangers. Les 2 joueurs ont été testés positifs au Covid-19. Si Diallo ne sera pas a priori pas remplacé, le technicien a appelé le gardien Alioune Badara Fati du Casa Sport pour remplacer Seny Dieng, a annoncé la Fédération sénégalaise de football. Vainqueur de la Coupe du Sénégal le mois dernier, le portier fête sa première convocation avec l'équipe nationale du Sénégal. Et nous allons maintenant en Espagne pour évoquer la présentation officielle de Xavi Hernandez. L'entraîneur espagnol signe son retour au Camp Nou. Il devient officiellement l'entraîneur du Barça et remplace Ronald Koeman. Xavi a en même temps évoqué son plan pour pouvoir hisser le Barça sur le toit du football européen. J'ai une idée très claire avec de l'exigence, des règles, travailler à fond et convaincre les joueurs pour obtenir des résultats. On nous jugera sur les résultats, mais on va essayer de bien jouer pour que les résultats arrivent. Mon but, c'est d'aider les joueurs. Il y en a qui ont la pression, je le vois depuis l'extérieur. On va les aider sur le plan personnel et professionnel. On doit être plus professionnel que jamais. Il faut améliorer cela. On travaillera très dur. C'est un projet sur le moyen long terme, a lancé le Catalan. Lors de ses différentes réponses, Xavi Hernandez a beaucoup insisté sur la notion d'équipe et sur la volonté de créer un véritable groupe autour d'une idée de jeu. Et nous restons toujours avec cette équipe du FC Barcelone. Après la présentation officielle, Xavi a évoqué le départ de Lionel Messi, la Pulga, qui a quitté le club catalan pour partir du côté du Paris Saint-Germain. C'était lors du mercato estival et Messi a envoyé un message très touchant à Xavi Hernandez qui est son ancien coéquipier au FC Barcelone. Il m'a envoyé un message et m'a souhaité bonne chance. Nous avons plaisanté ensemble. Il est incroyable. Je lui souhaite le meilleur. C'est le meilleur joueur de l'histoire du club. Il est parti. Nous avons les joueurs que nous avons et nous devons travailler avec eux. Léo Messi est parti, a confié Xavi lors de la présentation officielle. Et justement, parmi ces joueurs qui restent au FC Barcelone, il y a Ousmane Dembélé qui est un très grand attaquant. Xavi fait de Dembélé sa priorité. Le joueur français fait partie des plans de l'entraîneur espagnol actuellement, même s'il est blessé. Pour moi, Dembélé peut être le meilleur joueur du monde à son poste s'il est bien préparé. Il y a des qualités footballistiques spectaculaires. Il peut faire la différence au Barça et devenir un crack mondial. Cela dépend de lui et de sa mentalité. Nous devons nous occuper de lui et l'aider. Sa prolongation est une priorité sans aucun doute, a lâché Xavi, compris, a glissé Juan Laporta, assis à côté de lui dans un sourire. Ce qui veut dire que Ousmane Dembélé va bel et bien rester au Barça pour aider Xavi dans sa nouvelle mission avec le club catalan. Chers amis, nous allons toujours rester en Espagne pour évoquer cette fois-ci l'avenir de Karim Benzema qui est dans le viseur du Real Madrid. Il faut rappeler que le joueur français défend les couleurs du club merengue depuis 2009.
et il est prêt à le faire aussi longtemps qu'on aura besoin de lui, comme il l'a affirmé dans une récente interview, même si jamais on lui faisait savoir qu'il n'est plus indispensable en lui mettant un ou deux attaquants dans les pattes. Alors il serait prêt à aller voir ailleurs, un scénario qui n'est pas à exclure car Florentino Pérez cherche à s'assurer les services de la doublette Mbappé-Haaland. Selon le quotidien espagnol El Nacional, l'international tricolore envisagerait terminer sa carrière dans le meilleur club français, à savoir le Paris Saint-Germain. Malgré ses liens avec l'Olympique lyonnais, il verrait d'un bon œil une courte expérience avec la formation francilienne qui pourrait lui permettre éventuellement d'aller chercher sa 5e Ligue des Champions. Plutôt que d'accueillir Kylian Mbappé à la Casablanca, c'est peut-être lui qui va finir par rejoindre le Bondinois à Paris. Benzema, dont le contrat à Bernabeu prend fin en 2023, est donc disposé à relever un nouveau défi, mais pas n'importe où non plus. Récemment, les responsables de Newcastle United l'auraient sondé avec l'espoir de le faire signer. La star tricolore les aurait immédiatement conduits. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Karim Benzema. Le voyez-vous au club de la capitale française, Paris Saint-Germain? Merci et bonne fin de soirée.